Polynésie, la tradition orale a toujours évoqué les bienfaits sur la santé de certaines plantes. Des savoirs que l'on se transmettait de génération en génération. Mais le monde moderne et l'industrie pharmaceutique ont peu à peu essayé de remplacer ces pratiques ancestrales. Aujourd'hui, certains se battent pour conserver et faire revivre les soins naturels, et notamment les savoirs des anciens. Découvrons les bienfaits et les pouvoirs de ces plantes. Au fond des vallées de Tahiti, au cœur des forêts luxuriantes, se cache une plante bien connue des Polynésiens. Une herbacée arrivée sur le Fénois il y a des centaines d'années. Jean-François Buteau est notre guide pour trouver du curcuma sauvage. Il est spécialiste de la botanique polynésienne. C'est pas une plante rare. Le Rea Tahiti, Curcuma longa, il est arrivé par les Polynésiens. Les ancêtres les premiers Polynésiens qui sont venus en pirogue ont amené différentes plantes et animaux. Et ils faisaient partie de ce lot d'êtres vivants qui ont été disséminés comme ça dans tout le Pacifique par les hommes. Donc il est là depuis plus de 1000 ans et a été cultivé dans toutes les îles en Polynésie, en tout cas toutes les îles hautes. Et on va retrouver des reliques de culture un peu partout dans les vallées, un peu en altitude, mais dans des endroits qui ont été fréquentés par l'homme. C'est une espèce qui a été domestiquée par l'homme il y a déjà très longtemps, des milliers d'années, en Asie du Sud-Est, en Inde. Et tellement bien domestiquée qu'elle ne fait plus de fruits. Elle fait de temps en temps des fleurs, mais jamais de fruits. En tout cas en Polynésie, aujourd'hui, je n'ai jamais vu de fruits. Le Rea Tahiti s'est parfaitement adapté à son environnement. Des restes d'anciennes plantations vivent encore aujourd'hui près de cette rivière. Voilà ton curcuma. Donc là on est dans une vallée qui était utilisée pour l'agriculture jusque peut-être dans les années 50-60. Donc les gens avaient planté des arbres à pin, des mapés, du bois de rose un petit peu ici. Et ils devaient cultiver quelques rhizomes. Le curcuma est une des plantes médicinales importantes, pour l'alimentation aussi, pour la cosmétique également. Donc ils avaient dû en planter, pas nécessairement ici. Et de proche en proche, les rhizomes, chaque année, ils vont se déplacer de quelques dizaines de centimètres. Mais le curcuma, il est né dans un pays où il y a une saison vraiment très sèche, beaucoup plus sec qu'ici. Donc il s'est adapté à passer la saison sèche à l'état d'hibernation sous forme de rhizomes dans le sol. Et d'avoir dans les rhizomes beaucoup d'énergie pour repousser à la bonne saison, à la saison humide. Donc là, on peut s'amuser à gratter sous le pied pour retrouver le rhizome avec sa couleur orangée typique. Voilà, là, on a les premiers rhizomes. Le curcuma, on le trouve du niveau de la mer jusqu'à peut-être 600 mètres, 700 mètres dans les îles polynésiennes. On ne va pas le trouver à très haute altitude, peut-être parce qu'il n'a pas été planté là-haut, ou peut-être parce que c'est un peu trop frais. Il va souvent être en sous-bois, mais aussi parce que peut-être en plein soleil, on a beaucoup d'autres plantes envahissantes qui vont venir recouvrir. Donc dans le sous-bois, il y a une certaine luminosité qui lui convient. En conditions très sèches, il ne va pas se développer non plus. Il faut quand même une période humide sur l'année. Donc il est quand même assez facile à cultiver. Si on veut des gros rhizomes de curcuma, il va falloir le cultiver dans des sols assez légers. C'est aussi pour faciliter l'extraction du curcuma. Bon, j'ai pas été hyper patient, mais on s'en sort pas mal. Bon, on peut laisser repousser. Bon, en principe, les gens vont mettre des petits morceaux de rhizome comme ça. Ils vont les remettre en terre là. Et après, ils remettent la terre dessus.
Et tu auras un autre curcuma qui va sortir ici l'année prochaine. Mais avant de faire un rhizome comme ça, il faudra un peu de temps. Voilà la plante. Elle fait des rhizomes. Ça, c'est les racines. Mais ça, c'est des rhizomes. C'est des tiges souterraines. Les rhizomes sont jolis, bien développés, là. C'est pas pourri. C'est pas raplapla. Donc voilà le curcuma. En saison, il y a une grande inflorescence qui sort, qui est assez jolie, mais il n'y a jamais eu de fécondation et de production de fruits. Comme d'ailleurs, cette espèce-là n'est pas connue à l'état sauvage, dans le monde entier, le curcuma longa. Le curcuma est utilisé en Inde depuis plus de 4000 ans. C'est d'ailleurs le premier pays producteur au monde. Mais l'histoire du Rhéa Tahiti est intimement liée à l'histoire des Polynésiens. Le curcuma, c'est un condiment. Il pouvait donner du goût. Lorsque, par exemple, on prépare le michiari, c'est-à-dire le lait de coco. Une fois qu'on a essayé le lait, le curcuma peut permettre de colorer. Ça donne une certaine couleur aux aliments et ça donne aussi un certain goût. Le curcuma pouvait aussi permettre de se teindre la peau. Il faut dire que la jeunesse est une période éphémère de la vie de tout être humain, de toute société, de toute manière. Et elle était particulièrement célébrée dans la société ancienne. Et la beauté et la force de la jeunesse étaient particulièrement appréciées. D'ailleurs, on appelle les jeunes gens Taurearea, le temps jaune. Et c'était un temps où quelquefois on pouvait, ceux qui faisaient la fête, c'est un temps où on peut faire la fête sans arrêt, sans grande fatigue et pendant plusieurs jours. Et disons que comment se parer le corps dans une société où, à part les étoffes issues de l'écorce de certains arbres, il n'y avait pas grand-chose. Mais en même temps, le temps jaune, c'est le temps de l'amusement et les jeunes gens s'enduisaient le corps de cette teinture jaune qui pouvait être difficile à enlever par la suite quand le temps de la fête était terminé, parce qu'il y a toujours un moment où la fête s'arrête. Disons que ça avait des vertus décoratives d'une durée qui était plus courte que le tatouage, mais qui pouvait durer, être un peu gênante, mais en même temps, c'est signe qu'on s'était bien amusé. Le curcuma entre dans la préparation du repas tahitien classique, en particulier lorsqu'on prépare avec du curry, par exemple, ça donne un certain goût, ou préparer les bénitiers, les préparations de bénitiers, on met cela, ça donne un certain goût et ça relève le goût de l'aliment principal. Il y a certaines vertus médicinales qui lui étaient reconnues pour certains soins auxquels on avait recours. Mais il faut savoir que certains soins existaient, mais le plus important dans la société ancienne, c'était surtout de faire en sorte de ne pas tomber malade. Mais si on tombait malade, le curcuma pouvait redonner de la force à certaines personnes et était censé, suivant les cas, soigner. Vous savez, c'est la méthode expérimentale. Et quelquefois, on donne quelque chose à quelqu'un et puis il s'en trouve mieux. Mais est-ce que son médicament, il ne se serait pas porté mieux de toute manière? Donc ça, c'est le fait de bien des médicaments aussi. À Tahiti, les producteurs de curcuma sont nombreux. La plante est cultivée chaque année sur des dizaines d'hectares. Donc la plante en tahitien, c'est Rhéa Tahiti. Initialement, c'était que Rhéa. Quand les Européens ou Chinois ont introduit le gingembre chinois, le gingembre officinal, ils l'ont appelé le Rhéa Tinto, le Rhéa des Chinois. Et de fait, lui, il est devenu Rhéa Tahiti, parce que c'est le Rhéa à nous, à Tahiti. C'est le premier à Tahiti. Donc Rhéa Tahiti, Rhéa Tinto. Il y a beaucoup de confusion, en partie liée au nom polynésien, Rhéa Tahiti. Parce qu'on a le gingembre qui est Rhéa Tinto. Mais pour les botanistes, c'est deux genres différents, le gingembre officinal et le curcuma.
ou safran d'Océanie. C'est le genre curcuma avec les feuilles, on va dire, entières, des feuilles entières qui sont les unes dans des autres comme ça. Et puis pour le Rio Tinto, on a l'impression que ce sont des feuilles composées. Donc le feuillage est bien différent, ça nous fait le genre gingibert, le genre curcuma. Et dans les curcumas, aujourd'hui, on en a au moins 3 espèces à Tahiti. Curcuma longa, Rea Tahiti. Un peu plus loin là-bas, avec la grande feuille et la tache rouge dessus, c'est le gingembre bleu, en tout cas bleu clair, Curcuma aeruginosa. Et puis il y a une 3e espèce qui ressemble beaucoup au Curcuma longa, c'est le gingembre mangue, ou Curcuma mangue, Curcuma manga. Donc on a 3 espèces de curcuma. Le Curcuma manga a un goût de mangue, oui. La couleur est un peu plus jaune, mais le goût est la mangue. Au niveau du goût, là, le curcuma, celui qui est bleu là, il y a des gens qui l'utilisent pour le manger? Je pense pas, je pense que la plupart c'est des thons qui pour faire l'huile là. Depuis 2021, le rhizome est inscrit dans la pharmacopée française. Une reconnaissance pour cette plante qui dévoile peu à peu ses vertus. Utilisé dans la cuisine et dans les produits cosmétiques, le Rea Tahiti a fait aussi son apparition il y a des décennies dans les médecines douces. C'est l'hydrolat de curcuma qui dévoile une partie de ses bienfaits pour la santé. Chaque semaine, plusieurs kilos de rhizome sont livrés dans le laboratoire de Philippe Monnier. Il faut 8 mois de soleil et de terre nourricière pour obtenir un rhizome complexe et épais. La première étape, c'est à peser d'abord 15 kg. Avec le cachet, c'est pour enlever le plus de peau possible et après, ça passe là. Et puis là, il y a le grattage et là, il y a la râpe. La racine est découpée grossièrement avant d'être déposée dans un alambic. Ensuite, c'est la vapeur et le temps qui fait son œuvre. Une précieuse eau sort au bout de quelques heures. 15 kg de curcuma sont nécessaires pour récolter à peine 70 centilitres d'hydrolat. Ça pique pas, mais c'est comme le goût du fruit de fara. Je mets dans ma purée, je mets dans ma tisane. Dans les années 2000, Philippe Monnier, docteur en pharmacie, est tombé sous le charme de ce rhizome. C'est une vieille histoire d'amour. Non, le curcuma, ça fait trop longtemps parce que c'est quand même une plante qui est, disons, qui est très utilisée ici en Polynésie et très connue, quoi, ce qu'on appelle le Rea Tahiti. Voilà, j'ai même, pour dire que même ça fait quand même des années, une dizaine d'années que je le connais, mais quand on a créé cette société de comptoir des plantes, quand je l'ai créée, on a commencé par quelques plantes, et les premières étant le tiare. Et puis, tout de suite après, on est passé dans les Rea. Et notamment, le Rea Tahiti, pour moi, le curcuma, c'était quelque chose de primordialiste, d'essentiel. Donc, Rea Tahiti, c'est le curcuma longa. C'est une plante, quand même, qui, dans le monde entier, est quand même très utilisée et pour beaucoup de possibilités, on va dire, d'ordre alimentaire, médicinal, enfin tout ce qu'on peut voir. Donc c'est une plante quand même qui a une très large utilisation dans le monde entier. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que tout de suite ça m'a attiré. Et c'est vrai que quand j'ai commencé les premières analyses, on a été vraiment subjugué, enfin j'ai été subjugué par les résultats de celles qu'on pouvait trouver comme utilisation de cette plante, surtout au niveau médical. Travailler sur les produits sans les analyser, ça sert à rien. Et notamment dans des plantes comme ça qui sont quand même uniques. Donc on parle beaucoup, il y a ces possibilités, traditionnellement c'est utilisé pour ça, oui, mais
Il me fallait une base scientifique. Et donc on a fait les premières analyses d'uréa. Dans l'hydrolat, il y avait des composés aromatiques donc, qui étaient très intéressants. Hein, et c'est drôle, mais on trouve des résultats, des principes actifs qui sont bien supérieurs à ceux qu'on a l'habitude avec des plantes qui nous viennent d'autres, des plantes identiques qui nous viennent du monde entier. Hein. Nos plantes, là où Tahiti, nos plantes d'ici, sont, on va dire, sont plus concentrées, ont des principes actifs qui sont supérieurs aux mêmes plantes dans d'autres parties du monde. C'est quand même assez unique. On a dans 1 litre d'hydrolat, on a 710 mg de composés aromatiques. 710 mg. C'est une des plantes les plus importantes. Il a une gamme d'utilisation qui est très très large et qui peut donc être indiquée hein, comme indication. On connaît les indications. Et notamment, par exemple, beaucoup à l'heure actuelle ont des problèmes de rhumatisme, d'affection arthritique. Arthrose. C'est vrai que cet anti-inflammatoire, ce réa, va permettre d'améliorer tous ces rhumatismes. Et aussi, notre base, aussi, ce curcuma, c'est le rôle d'antioxydant majeur et un stimulant immunitaire, ce qui est très important quand on voit les périodes qu'on vient de passer, notamment avec notre Covid. Donc, stimuler l'immunité, c'est quelque chose que nous apporte ce curcuma et notre curcuma à nous. Donc, il faut en être très fier. On a vraiment une plante qui est magnifique. Et on le mélange souvent, cet hydrolat, on va le mélanger avec d'autres plantes pour en faire des synergies. Donc on va avoir des associations avec plusieurs plantes. Et le réa, pour moi, est souvent prioritaire. Je le mets souvent en numéro 1 par rapport à d'autres plantes. J'en mets un peu plus dans certains cas, parce que je pense que cette plante, tu as pu voir ce qu'on a décrit, est vraiment, elle est fascinante. Et puis voilà, je veux dire qu'elle est quelque chose qui, pour notre société, pour l'avenir de nos enfants, ça serait bien qu'elle soit quand même, que ce réa soit divulgué et que la population puisse en profiter. Voilà. Donc maintenant, il faut aller de l'avant, donc il faut la mettre dans une pharmacopée polynésienne, et pouvoir en faire à la fois de l'agriculture et en faire aussi une exportation. Au marché de Papeete, Polynésiens et touristes ne peuvent échapper au curcuma. Il est présent sur tous les étals. Il fait ainsi partie de notre quotidien. C'est un produit où tout le monde utilise pour la cuisine, pour la thérapie. Mais quand c'est des grandes fêtes, ici en Polynésie, ils utilisent dans les keo-keo, dans les parois. Alors comment ils utilisent ce produit-là. Pour certains, les vertus du curcuma ne font plus aucun doute. Patrice Salva a créé son entreprise de jus vitaminés. Dans chacun de ses produits, il incorpore du réa Tahiti. Alors, le curcuma, c'est notre doliprane naturel. Hein. Voilà. Bien le remuer et il ne faut pas boire le soir. Hein. Sinon, c'est la boîte de nuit. Hein. Les jus sont vendus en petites bouteilles de verre, avec la promesse d'avoir une aide à la guérison des maux qui nous touchent au quotidien. Donc à la base, il y a beaucoup de curcuma. Il y a ensuite du gingembre, du noni et du 100% fruits. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre de l'eau et je vais utiliser le maximum de produits frais. Alors le curcuma, pour ici, ça va vraiment soulager tout ce qui est arthrose, puisqu'en fait c'est un anti-inflammatoire. Alors ma recette, elle vient d'un Polynésien, d'un Tahitien, qui est malheureusement qui est décédé depuis, qui m'a donné la recette il y a plus d'une dizaine d'années au marché. Et c'est avec lui où j'ai augmenté, j'ai intensifié mon produit. Alors le retour de mes clients, c'est vraiment l'efficacité. Dès qu'ils absorbent, dès le lendemain, ils trouvent une meilleure motricité au niveau des mains, l'arthrose qui a été soulagée, une meilleure aptitude dans leur comportement, que ce soit mental, physique. Je ne dirais pas que c'est un effet de mode, je dirais justement que c'est un retour aux sources, ce retour aux produits naturels, sains, qu'on retrouve partout en Polynésie.
Ça, c'est le booster gingembre, curcuma, spiruline. Bien sûr, On n'a ouais. plus besoin d'aller acheter le Monster ou le Red Bull. Non, C'est lui. c'est local. Voilà, voilà le curcuma. Donc le curcuma, il y en a qui vont l'utiliser en poudre et il y en a qui vont l'utiliser en frais. Moi, je l'utilise en frais parce que les vertus sont beaucoup plus puissantes et ça amène beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de minéraux. Rien ne vaut le pressage à froid, ça reste à la main. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc, le fait de le faire à la main me permet tout simplement de ne pas chauffer mon curcuma. Voilà. Une fois que le curcuma est sorti, voilà. Là, par contre, l'odeur, elle est magnifique, hein. Le curcuma, donc, on le met dans le récipient. Donc moi, j'utilise du jus de fruits, hein, c'est très important. Le jus, pas de l'eau. Donc le fait de mélanger avec le jus, voilà. On mélange. Bon là, la quantité, elle est dérisoire, hein. L'amalgame commence à se faire. Voilà, on prend le curcuma et en fait, on va venir le tamiser ici. Dans notre nature, dans notre terre, il y a tout ce qu'il faut pour se soigner. Et les gens sont revenus tout simplement à l'essentiel, aux choses simples de la vie. Donc aller chercher son tarot, aller chercher ses fruits, ses légumes et à consommer différemment, quoi. C'est ça. Mais alors, le curcuma est-il un remède miracle, un médicament naturel? Au comptoir des plantes polynésiennes, les analyses chimiques du rhizome ont livré une partie de leurs secrets. Francine Baudry est docteure en pharmacie. Elle a passé plusieurs années à décortiquer les molécules présentes dans le Rea Tahiti. La science est formelle, la plante possède un arsenal de propriétés curatives pour le corps. Le curcuma longa, qui est le Rea de Tahiti, aux analyses, eh bien, on a été relativement surpris parce qu'on a trouvé un pic énorme, un pic qui correspond à plus de 45% pratiquement des concentrations des molécules. Et dans cette chromato, on a 135 molécules différentes. Donc on a des petits pics, mais l'addition de ces petits pics fait qu'on va les classer par famille et on va obtenir à ce moment-là les propriétés. Le plus grand pic que l'on a, c'est le 1,8-cinéole. Le 1,8-cinéole qu'on a vu, qui est un mucolytique expectorant, qu'on garde dans les toux sèches, mais notamment également les toux grasses, qui a ses contre-indications, surtout ses précautions d'emploi chez les asthmatiques. Et le deuxième pic intéressant, c'est les alpha-gingirènes et les alpha-curcumènes, qui sont deux molécules anti-inflammatoires majeures. Là, on a des molécules qui appartiennent à la même famille, et quand on va regarder la première partie, on voit qu'elles se terminent toutes en N, et les N sont des anti-inflammatoires. Quand on fait le rapprochement avec la médecine, eh bien, on va avoir du Felden, du Voltaren, de l'ibuprofène, et ainsi de suite. Donc on va avoir un anti-inflammatoire. Donc ça peut être dans tous les types de toux inflammatoires, mais ça peut être aussi donné en solution externe dans les problèmes inflammatoires, que ce soit l'arthrose ou quoi que ce soit. C'est une molécule importante. C'est aussi une antioxydante, c'est-à-dire qu'elle va se charger d'attaquer les radicaux libres. Les radicaux libres qui sont spécifiques du vieillissement de la peau. L'épice, la couleur, la médecine traditionnelle, l'aliment. Traditionnellement, c'était un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, les chimistes, les biochimistes qui travaillent sur le curcuma ou la médecine traditionnelle se rendent compte que le curcuma présente énormément de qualités, d'activités biologiques conservatrices. Et donc, d'en manger régulièrement tous les jours, ils disent que ça peut être que bien pour la santé humaine. Donc, c'est une plante qui revient peut-être à la mode, mais qui est largement connue et diffusée aujourd'hui pour l'alimentation et le bien-être.
La recherche médicale sur le curcuma et le pouvoir des plantes n'en est qu'au commencement. Un nouveau regard se pose sur la nature qui peut nous offrir des milliers de remèdes.